Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on va direct commencer par les choses sérieuses. Je vais vous montrer les sorties de la semaine. Voilà. Là il y en a quelques-unes, dont quelques belles sorties, des pépites qu'on attendait un peu quand même. Voilà, donc par exemple le mythographique Illusion de Diego Weisberg. Je sais plus, l'illustrateur me dit quelque chose, mais je crois qu'il n'y a pas eu de mythographique avec lui. Plutôt un Mythogoria, mais peut-être que je confonds avec le nom. En tout cas, si vous voulez, il y a déjà le flip de ce livre. Il est sorti déjà depuis un petit moment aux États-Unis. Je vous montre quand même les visuels, la couverture. Donc on est sur un bouquin qui est plutôt fantastique avec pas mal d'animaux. Voilà, pas mal de... Ouais, il y a beaucoup d'animaux, des paysages fantastiques, assez variés. Enfin, le flip est assez joli. Moi je craquerais pas, j'avoue. J'ai quelques pépites. Les visuels sont très beaux. Mais ouais, il y a la majorité de colos qui ressemblent à des colos que j'ai déjà. Donc voilà, je le prendrai pas. Mais il est vraiment splendide. Franchement, vraiment pas mal. Je vois que ouais, la livraison elle est pas encore trop longue, ça va. Ça va. Ensuite, toujours le 15 août, on avait le Dark Art Supernatural qui est sorti. Là, j'avoue que j'ai très hâte d'en voir plus. Dès que j'en saurai plus, dès qu'il y aura le flip, je vous enverrai, je vous le mettrai sur Discord comme d'hab. Bon, après, par contre, c'est l'édition Plume. Je vous conseille pas du tout l'édition Plume. C'est une édition qui va se détacher et qui a un tout petit format, ce qui permet pas vraiment de profiter des illustrations très détaillées de François Gauthier. Je vous conseille d'attendre l'édition Hachette, même si ça va être probablement dans plusieurs mois qu'elle sortira. Je vous conseille vraiment d'attendre. En plus, c'est à peu près le même prix pour une édition qui sera plus grande en hardback et puis voilà, où vous serez tranquille, le livre ne se défera pas. Mais bon, après, si vous voulez craquer pour l'édition Plume, je comprends. Je sais que quand on attend quelque chose, et du coup, ouais, ça a l'air d'être vraiment trop canon. J'ai vraiment hâte de voir les illus. Hop. Ensuite, le 16 août, on a un livre de coloriage par numéro de portraits de stars à 12,90. Voilà, il y a 20 coloriages à l'intérieur. Édition Marabout, donc on pourra le retrouver sûrement en librairie. On a un Maxi Colo Peter Pan qui est sorti aussi le 16 août de 80 coloriages à 4,95. Donc toujours pas cher du tout les Maxi Colo et pas très détaillés si vous voulez tester des trucs. Ça peut être vraiment l'occasion. Il est très sympa. Hop. Le 16 août est sorti aussi, toujours en marabout, à 12,90, Félin très câlin, un autre livre de colo par numéro, voilà, qui a l'air plutôt mignon. Je vois qu'ils sont déjà en rupture de stock sur des livres comme ça, c'est assez rare, mais c'est marrant. Ça marche bien, les animaux mignons, apparemment. Ensuite, toujours le 16 août, on a une sortie Hachette Rose, donc Jérémy Mariez, point à relier grand classique à 14,95. Et là, tac. Je sais pas si on avait déjà eu des à relier en Disney, j'en avais jamais vu. Voilà, vous avez des illus à relier avec les solutions. Après, vous pouvez sans doute les mettre en couleur. J'imagine que c'est le même papier que les mystères, je sais pas. Voilà, c'est vrai que ça peut être détente aussi de relier des points, ça change un peu. Peut-être un peu moins prise de tête. Voilà. Ensuite, le 17 août, vous avez les marque-pages Mandala Zen qui sont sortis... pardon, tac, je vous les remettais dans le bon ordre. Éditeur Solar, donc ça c'est pareil, normalement on les trouve en librairie. On n'a malheureusement pas de visuel, c'est un peu dommage. Mais c'est un petit bloc de mandala, 5,95€, ça peut être très chill. Le 17 août, on a les mandalas chats. Édition Solar aussi, mais c'est pas des marque-pages, c'est... On dirait un livre avec un petit format. Enfin, petit, pas très petit, mais je sais pas, faudrait le voir en vrai celui-là. Voilà, des 100 mandalas de chats, ça fait beaucoup, mais voilà, pourquoi pas. Je vous le partage quand même. À 5,95€, c'est vraiment pas grand-chose pour un livre de 100 colos. Voilà pour celui-ci. Le 17 août, on a le Astro Vibes de Eve, Mademoiselle Eve, je connais pas du tout. Et je crois qu'on n'a pas de visuel non plus. Et c'est aussi Solar. Ok. Solar, non, j'avais jamais fait attention. Peut-être que j'en ai déjà parlé, mais je m'en rappelle plus.
Jamais testé en tout cas leur papier ou quoi. C'est des livres vraiment pas chers, 5,95€, ouais c'est vraiment à voir. Pareil, il sera sûrement dispo en vrai je pense. Je ne sais pas. Et le dernier, le 18 août, sortira Jeux coloris en pixels Naruto, édition Fleurus. Ça, c'est les carrés que pareil on peut retrouver en librairie. Il est à 6,99€. On n'a pas de visuel, mais enfin, techniquement on en a sur la couverture. Je suppose que c'est des colos qui sont dedans. Donc si vous aimez le pixel, ça peut être vraiment pas mal. Moi je sais que ça me tente assez. J'aime bien Naruto et j'ai toujours pas trouvé de pixel qui me plaisait. À voir si je craque un jour sur des petits pixels pour changer un peu, on va dire. Voilà pour toutes ces petites sorties. Vous pouvez toutes les retrouver en description, comme d'habitude. Sur Discord, je vous les poste aussi toujours en avance. Je vous les mets plus sur Insta parce que ça me fait beaucoup de boulot. Mais je les mets toujours sur Discord et sur YouTube sous chaque vlog. Donc n'hésitez pas à passer par les liens pour me soutenir. C'est toujours très gentil de votre part. On est mercredi 16 et je vous retrouve, il est 13h, j'ai reçu, ça y est, mon Mythogoria que j'ai commandé depuis un petit moment et ça y est, je l'ai enfin reçu, je suis trop contente, voilà. L'emballage il était assez pitoyable et il avait été un peu bourré dans ma boîte aux lettres, mais je vois que le livre a pas de dégâts, donc je suis assez contente, il n'y a pas de casse on va dire, il est en très bon état. Donc on est sur la même édition que les mythographiques, sauf qu'il est beaucoup plus fin. Je vais comparer, je vais vous montrer avec un mythographique pour comparer. Enfin beaucoup plus fin, il est plus fin en tout cas. Hop, ouais c'est quand même... Par exemple par rapport au cosmique, vous voyez, bon le cosmique il a quelques colos de fait donc ça trompe un peu mais vous voyez qu'il est carrément plus fin même neuf. Donc je pense que ça vient du papier. Ouais le papier il est quand même... Oui, un peu plus fin. J'ai pas l'impression que ce soit une grosse différence au toucher. Je vous redirai ça. Non, je pense que ça ira. On a la petite couverture qui est un petit peu brillante. Voilà. Donc je vais vous montrer les colos qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça m'en fait encore un de se donner à Athanasio. Mais bon, c'est pas grave. J'adore cette illustratrice, donc ça me pose pas de problème d'en avoir plein. Celui-ci, on l'avait en visuel Amazon. Fait beaucoup penser à une carte de tarot. Non, ils sont pas trop détaillés ceux-là en plus, ça va. Des vitraux. Celui-là, je l'aime pas. Je l'avais vu dans le flip parce que ça fait un petit moment qu'on a le flip. Je suis pas très fan. À voir ce que les gens en font, ça pourrait inspirer. Je crois que c'est le seul de tout le bouquin que j'aime pas trop. Celui-là, il est archi cool. Une gargouille. Pas trop détaillé en plus. En vrai, il est assez peu détaillé ce bouquin. Et c'est vraiment dans mon mood en ce moment. Je suis plus dans le mood petit colo chill, plus simple, plus... Très stylé. Ah, le vampire, il est incroyable. J'adore les vampires. Ce genre de colo, je surkiffe. Je suis une grande fan de Dracula, tout ça. Et là, c'est tout à fait l'ambiance que j'attendais dans ce bouquin. Celui-là, il est trop joli aussi avec les petits portraits. Il fait un petit peu penser à un colo qu'on a dans le... c'est le Spooky Town, où il y a les tableaux comme ça. Ça m'y fait un petit peu penser, c'est sympa. On a pas mal d'enfants creepy dans ce bouquin et un petit peu d'architecture comme ça. Mais c'est pas des architectures qui sont très compliquées. Si vous avez peur de faire des bâtiments, c'est pas... Je trouve que ça va en vrai, il y a beaucoup d'effets pierre à faire. Ça va pas être trop compliqué. C'est plutôt stylé. On a le spectre. Celui-là, il fait très Harry Potter. Je sais pas ce que vous en pensez. Les grandes fenêtres comme ça, un petit peu en mode grande salle, plus le fantôme qui pourrait être un fantôme de Poudlard. Ça fait très Harry Potter. J'aime beaucoup. Une araignée. Ah, celui-là, il est trop stylé. Là, c'est vraiment une ambiance trop stylée. On retrouve les yeux et les branches. Fabiana, elle avait déjà fait ça dans le premier Mythogoria, avec des colos très sympas, avec plein d'œils comme ça. Sauf qu'on a là, on a l'espèce de... Je sais pas si c'est une sculpture ou quoi, mais ça me fait penser aux anges pleureurs du coup de Doctor Who. Vraiment stylé. Il est beaucoup plus détaillé ce colo, mais très sympa.
On a cette créature. Pareil, dans le premier Mythogoria que Fabiana avait fait, on avait aussi un paysage un peu similaire dans les ruines. Un peu marécage avec des créatures bizarres comme ça. On dirait une espèce de petite suite, j'aime beaucoup. En vrai, le papier il est quand même épais, hein, ça va. Enfin, je sais pas, en fait. Je me rends pas compte, faut tester. On a des papillons. Je sais plus comment il s'appelle ce papillon là, qui a une tête de mort sur son dos, je sais plus du tout. Et on a un bâtiment en flammes, j'aime beaucoup celui-ci. Il est libre d'interprétation ce colo, très sympa. Oh ça je kiffe. Les aliments pourris, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça toujours trop cool. J'ai toujours trop envie de les colorier avec des couleurs complètement absurdes. J'adore. Celui-là est très très beau. C'est dingue parce que Fabiana, elle arrive à mettre de la poésie dans des livres d'horreur. Et je trouve que celui-ci, il est très poétique. Et pareil, on pourrait inventer des histoires de fous à partir de ce colo. Ouais, franchement, il est vraiment incroyable. Il est un petit peu plus détaillé aussi, pas mal de petites fleurs et tout. C'est vrai que c'est assez petit les détails au niveau du panier, mais franchement, une fois colorié, ça va donner des trucs vraiment fantastiques. On a celui-ci. Petit chat squelette qui est très beau, pas trop détaillé en plus, j'aime beaucoup. On a celui-ci aussi avec le sablier et les rats qui est vraiment sympa. Ouais, il est vraiment pas mal. On retrouve les trucs, cette espèce de vagues dans le ciel qu'il y a beaucoup dans certains mythographiques. On a le cœur avec les scorpions qui sortent. Vraiment sympa aussi, très original. Une espèce de spectre de minuit, ça me fait penser dans The Witcher. Pour les couleurs, je pense que je m'en inspirerais. C'est très glauque comme créature. Et ouais, on retrouve les fameux effets lumineux là que je sais que pas mal de monde n'aime pas trop. Mais un petit coup de pastel à l'huile autour et c'est très joli. Alors celui-là, il est archi cool. Je trouve que juste le petit smiley comme ça, c'est super creepy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois je trouve que ça, c'est plus effrayant qu'une grosse créature qu'on pourrait faire plus détaillée, etc. Et j'adore ce colo, il me fait beaucoup penser à des ambiances un peu Harry Potter aussi, avec les grimoires, les parchemins. Celui-là, il est vraiment adaptable, j'adore. Celui-ci est magnifique aussi, très inspirant. Dans des espèces de... je sais pas trop, de catacombes ou je sais pas quoi. Vraiment canon. On a le retour d'un petit bâtiment avec un personnage pareil, assez creepy. En fait, les personnages simples comme ça de Fabiana, ils sont, je trouve, vraiment plus effrayants. Avec le petit couteau qui dégouline de sang. Vraiment pas mal. Et les arbres noirs dans le fond aussi, ça peut donner quelque chose de vraiment très cool au niveau de la luminosité du colo. Ça, c'est vraiment très très cool. Si vous entendez des petits bruits, c'est Phoebe qui est en train de jouer avec un bouchon. Je vous en ai pas parlé du coup Non, je vous en ai pas parlé sur YouTube, mais on garde un petit chat. Phoebe. Donc, vous pourrez... je vous la montrerai dans le vlog. Ensuite, on a ce chevalier. Alors là, on est plutôt sur du colo un peu gore. Voilà. Il est grave original ce colo, il est un peu dégueu. J'aime bien aussi cette face-là de Fabiana quand elle fait des trucs un petit peu plus gore comme ça. C'est sympa. Ça c'est pareil, le côté champignon à la place des viscères, on l'avait déjà eu dans le Mythogoria précédent de Fabiana. Il y a des mille pattes partout, c'est assez dégueu. Et on a encore les petits effets lumineux. Il est vraiment sympa celui-là. Un petit manège démoniaque avec encore une poupée enfant creepy. Stylé aussi. Celui-là je l'adore. J'aime vraiment beaucoup. C'est très énigmatique en fait, j'aime bien. Donc là on a cette espèce de pièce. En fait je pense que c'est la dimension du colo qui est, enfin l'angle du colo qui est assez cool. Avec tous ces bras super glauques qui essayent de nous attraper. Vraiment sympa. Celui-ci, là on est plus sur une créature qui a l'air avec des effets visqueux à faire. Pas évident. Ça fait clairement visqueux là. Qui a une personne, qui a attrapé quelqu'un. Pas mal.
Celui-ci, on retourne dans les marécages. Là, j'ai trop envie de faire du vert, de la brume, etc. C'est vraiment des effets qui sont très cool à faire en colo. Et puis on a cette créature un peu bizarre, qui a l'air visqueuse aussi. Voilà, c'est le mot de cette présentation, visqueux. Ouais, pas mal du tout, celle-ci aussi. Ensuite, on a ce petit bâtiment. Enfin petit, non, ce beau bâtiment qui fait un peu penser à Poudlard aussi. Je sais, je suis très Harry Potter, mais je trouve que ce livre c'est un mélange de films d'horreur et d'Harry Potter, genre en termes d'ambiance. Bon, sauf que là c'est Poudlard qui est attaqué par une espèce de plante dégueu, voilà, qui est en train de manger littéralement le bâtiment. C'est très cool. On a cette petite ambiance manoir aussi. Tout ça, enfin quasiment tout le colo fonctionnerait pour la prochaine battle hein, d'ailleurs. Peut-être que je le ferai dedans plutôt que le Dromen Vanger, je verrai. Mais là, intérieur de château, c'est parfait. Ah, vous entendez l'orage. Je pensais pas qu'il faisait de l'orage, mais apparemment il y a de l'orage. Du coup, elle a découvert un squelette de quelqu'un qui s'est pendu. J'avais pas fait attention. Ok. Ensuite, on a cette page, pareil, un petit peu moins détaillée. J'aime beaucoup quand il y a des pages moins détaillées comme ça. Avec le serpent et la rose. Elle est assez poétique aussi, celle-ci, j'aime beaucoup. J'adore colorier des serpents, vraiment. Je sais pas vous, mais on peut faire toutes les couleurs possibles et ça rend toujours très très bien. J'arrivais pas à savoir si on avait une ou deux. S'il y en avait deux. On a cette cage d'oiseaux, cage thoracique, qui contient une tête, voilà. Pareil, très original, pas très très détaillé, donc il y a des colos quand même qui iront un petit peu plus vite que d'autres. Elle est vraiment sympa cette page. On a celle-ci. Là on est plus sur une créature qui est un petit peu plus détaillée, j'aime bien aussi, ça fait limite... ça me fait un peu penser à Junji Ito, cette Ilu, le fait qu'elle ait des espèces de crevasses sur sa peau comme ça, ce personnage, enfin cette créature. Du coup c'est assez cool. Pourquoi pas s'inspirer de Junji Ito pour la mettre en couleur aussi, avec des ombrages en noir, ou pourquoi pas. On reconnaît quand même la patte de Fabiana, genre elle est... Enfin je vais vous montrer de près, mais le visage il est quand même beau. Enfin quand on regarde la bouche, le nez, les yeux, on voit bien les traits de Fabiana. Ces personnages ils ont vraiment une douceur, malgré le fait qu'il y ait tous les trucs autour, ça reste doux, ces visages de femmes surtout. C'est assez marrant, sa patte elle est vraiment... Elle contraste avec le reste du coup, c'est chouette, j'aime bien. Ensuite on a ce loup-garou géant qui a plein de bouches sur son corps. Je me souviens de celle-ci, elle m'avait marqué un peu. Et on est carrément au-dessus d'un bâtiment, il est vraiment énorme du coup le loup-garou. C'est vraiment très stylé, j'aime beaucoup. J'aime bien les loups-garous aussi. Non vraiment c'est très canon. On a une petite femme dans un cercueil qui a aussi des fleurs qui lui sortent du corps. Voilà, ça c'est un truc qu'elle fait beaucoup et c'est très joli, très poétique. Elle a l'air d'être... Ouais, elle est dans un cercueil. On avait aussi une femme dans un cercueil dans le premier Mythogoria. Ça c'est des colos qui étaient un peu plus... Je sais pas, l'ambiance était différente, mais c'est sympa aussi. Un peu plus lugubre on va dire. Mais ouais, c'est joli. Là, on est de retour dans l'ambiance un peu marécage. Très magique celui-là, hein. Je trouve qu'il fait très Nazgûl ou très, je sais pas quoi, créature fantastique. Un peu détraqueur aussi même. Ouais, c'est un mélange. En vrai, là, il est libre de faire... Enfin, on est libre de faire énormément de choses. Moi, ce qui me vient, quand je vois ces espèces de portails là au milieu d'un marécage, je vois carrément des portails magiques avec des effets de magie dans chaque portail, je sais pas. Ça pourrait être vraiment trop stylé. Un cimetière, ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas eu de cimetière, ça nous manquait. Et une créature qui est terrifiante. Ce genre de créature, moi, c'est ce qui me... Je sais pas, ça m'effraie le plus, qui ont des... Vous savez, les bras très longs, très minces, qui sont souvent chauves et très grands. Ah, c'est... Celui-ci, faudrait vraiment le faire en mode très sombre, avec juste la créature qui ressort. Ce serait encore plus creepy. Faudrait jouer sur la lumière, je pense. Ça peut être sympa. Celui-ci, il fait plus fantastique que horreur. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il fait un petit peu plus fantastique, un peu plus... on dirait une harfreuse un peu
ça me fait penser aux harfreuses, ça ressemble pas vraiment, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Parce que les harfreuses de Skyrim, elles ont souvent des crânes comme ça, elles font des sacrifices pour faire leur sortilège, et puis elles ont des serres comme ça, comme les oiseaux, comme elles, donc ça me fait un peu penser à ça. Ouais, ça fait un peu rituel magique. C'est sympa, il y a de la neige en plus. Non. Je vais pas dire un clown, non. C'est plus un joker qu'un clown. Ça, c'est bien creepy. Ça fait toujours son effet. En plus, ses pompons, c'est des yeux. Donc, parfait. Oh, je me souvenais pas du tout de celui-là. J'ai pas dû le voir jusque-là. J'ai regardé assez furtivement le flip. Hein. J'ai vu que les 3/4 me plaisaient, j'ai acheté. J'avoue, j'ai pas tout regardé. Celui-là, je l'avais pas vu. Il est magnifique. Il est vraiment très 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 beau. La clé en guise de... Enfin, ouais, l'œil serrure et la clé qui rentre dedans, c'est... Ouais, franchement magnifique. Super poétique. Trop beau. C'est pour ça que j'adore Fabiana. Ok, on a celui-ci. Pareil, qui me fait penser à Junji Ito à cause des personnages manipulés comme ça, je sais pas pourquoi. Mais ouais, il est pas mal celui-là aussi. Une espèce de vampire, mais vampire un peu traditionnel, hein, avec les ailes, enfin vraiment le vampire, pas le beau vampire quoi, c'est pas Twilight, mais ouais, qui manipule des petits humains dans une espèce de fausse miniature, c'est vraiment très stylé, puis il y a pas mal d'effets lumineux de flammes et tout à faire autour. Celui-là il va être très cool à colorier aussi. Là on a encore un colo un petit peu moins détaillé, qui est très joli, qui fait très tatouage d'ailleurs, je trouve. Il est super sympa ce colo. Et puis c'est tout. Et bah écoutez, magnifique, il y en a qu'un dans tout le livre que j'aime pas perso. C'est celui du début là, mais tout le reste, franchement, je me vois tout à fait le colorier. Donc ce serait clairement un livre que je suis contente d'ajouter à ma collection. Voilà. Je vais tester le papier, je vais voir ce que j'arrive à en faire. J'espère que ce sera pas trop fin. Je vous redirai de toute façon, vous aurez cette semaine mon premier colo dedans. Je vais clairement y aller demain. Je sais pas encore lequel je vais faire, j'en aime beaucoup, mais je vais voir, je vais réfléchir. J'en ferai sûrement un petit pour tester le papier. On est vendredi 18, il est 11h12 et je vous retrouve pour un énorme haul. Voilà, ça devient un peu habituel ces derniers temps. Je suis passée à Action pour acheter des rangements parce que avec tout ce que j'ai acheté, ça commence à être un petit peu catastrophique. Voilà, donc là j'ai acheté de quoi ranger. Bon, pas que les trucs de colo, aussi certains trucs chez moi. Voilà, donc tout ce qui est réorganisation, je vous montrerai ça dans le vlog de la semaine prochaine, je pense. Ça pourrait être vraiment cool. Je vais le faire là, moi, cette semaine, mais je vous montrerai le résultat, entre guillemets, la semaine pro. Et j'ai reçu ma commande Temu. Voilà, je suis trop contente. Ça y est, je l'ai reçue. Ça fait quand même, je crois que ça fait 15 jours quasiment. Ouais, presque 2 semaines que j'ai commandé. Donc je suis trop contente de l'avoir reçue. Je commençais un peu à m'inquiéter. Alors, je vous montre déjà ce que j'ai acheté chez Action. J'ai trouvé ces organiseurs un peu en mode petit panier. Voilà, il y en a pas mal. Et vous voyez, il y en a qui sont assez fins, enfin, ça fait des petits compartiments ou des gros compartiments, enfin ça va, il y a pas mal de possibilités pour organiser avec ça, donc je vais voir. Voilà, derrière il y a les différents contenants, pas mal du tout, je crois que je l'ai payé 5€ et quelques. Ça va vraiment me servir pour tout ce qui est par exemple les rouleaux de stickers, les choses comme ça, les trucs qui tiendront pas en porte-revue. Ce sera vraiment pas mal. J'ai repris celui-là, je l'avais déjà pour le colo avant. Là, je l'ai pris pour le maquillage. Voilà, donc ça, je pense pas que je vous montrerai comment je range mon maquillage, on s'en fout un peu. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce qu'il peut servir aussi pour le colo. Celui-là, je m'en suis pas mal servi, mais je l'avais beaucoup trop abîmé, donc je m'en étais débarrassée, je l'avais vraiment abîmé à cause du déménagement. Mais ils sont vraiment pas mal, ils sont en bambou et ils sont de bonne qualité. Je les aime beaucoup. Donc ça sera pour mon maquillage. J'ai trouvé dans la même collection des petites boîtes comme ça, pareil, avec le couvercle en bambou. J'ai pris les 2 couleurs qui existaient. Hop, ça se présente comme ça, vous avez 3 petits compartiments, bon un petit miroir, on s'en fout un peu, en plus il est dégueu, bref, on s'en fout un peu du miroir. C'est pas trop ce qui va nous intéresser, je sais pas trop encore ce que je vais y mettre, là je vais voir comment je vais organiser ça, je sais pas encore trop, mais je me suis dit que ça pouvait forcément servir. J'ai aussi pris celui-là, hop, organiseur de bureau, tac. Celui-là, je crois qu'il est nouveau, je l'avais jamais vu.
Et ce que je trouvais pas mal, c'était ces tout petits compartiments là. Le truc pour mettre, je sais pas, peut-être une gomme ou un truc comme ça. Ça c'est pas mal parce que avec mon organisation en ce moment, j'ai souvent des trucs qui tombent derrière en fait. Notamment les gommes, les petits poissons aussi, vous savez, à utiliser pour épousseter. Ces petits trucs là, ils ont tendance à tomber. Attendez, je fais une tentative. Non. Ah. C'est une très mauvaise idée. Vous sentez la mauvaise idée? Moi je la sens bien. Non, c'est une mauvaise idée. Je trouverai autre chose à mettre ici. Mais en tout cas, je pense que ça peut servir cette espèce de petit compartiment. Je pense qu'on peut l'ouvrir, j'espère, parce que si je perds des trucs dedans, je me connais, je vais probablement perdre des trucs dedans. Et le plus gros, ça va être le plus galère à vous montrer, celui-ci. C'est un rangement avec des grands tiroirs. J'en ai pas des aussi gros, j'en ai des petits rangements comme ça, mais beaucoup plus petits. Enfin, j'ai l'énorme aussi. Je pense que pas mal de personnes ont aussi de chez Action, mais il est en plastique, il est pas très joli. Celui-là, il est un peu plus sympa, il est en espèce de d'osier ou je sais pas quoi. Celui-là est vraiment joli. Il a que 2 tiroirs, mais c'est pas très très haut. En fait, je voulais y mettre mes distress. Voilà, parce que là, elles sont rangées en pile sur mon bureau. Je vais les laisser organisées comme elles sont, c'est-à-dire par couleur. Mais juste, je vais venir les cacher là-dedans pour que ça fasse un petit peu moins pourri sur mon bureau. Et surtout que ça me libère aussi tout ce qu'il y a au-dessus pour ranger quelque chose, bien sûr. Parce que là, je peux rien mettre sur mes distress. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur des petites spatules, je sais pas comment ça s'appelle, mais des petits trucs à des couteaux à palette. Voilà, des couteaux à palette pour quand je trouverai de la pâte, enfin comment ça s'appelle, de la modeling paste ou le truc, vous savez, pour faire des pochoirs en relief. Ça, je vais passer à Cultura, je pense, la semaine prochaine pour essayer de m'en trouver de la pâte de texture. Et ça, ce sera pour l'étaler. Je vois dans les vidéos qu'ils font avec des couteaux comme ça, et puis après, tac, ils passent sur le pochoir pour tout lisser. Et je me dis que là, j'en ai 5. Je pense qu'à Cultura, j'en aurai un seul pour le prix des 5. Donc j'ai préféré le prendre à Action, sachant que je pense pas qu'il y ait besoin d'un truc très quali pour ce que je vais en faire. Ensuite, j'ai trouvé ça chez Action, avec 15 stickers, enfin 15 pages de stickers. Je les aimais plutôt bien, je les trouvais jolis, donc je les ai pris. Voilà, on a Loki qui pleure, très bien. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai recraqué pour des feuilles, mais c'est les seules parce que j'en ai assez. Je les avais pas vues précédemment, donc je les trouvais cool. Il y a une petite planche de stickers. J'aimais bien celle-là, là. Les feuilles un peu transparentes, je les trouvais très très bien. Et puis là on a des grosses feuilles cartonnées. Bon alors le léopard j'en ai beaucoup trop, mais celle-là je l'aime énormément. Je sais que je vais pas mal l'utiliser en noir et blanc. Et les abeilles j'aimais beaucoup aussi. Les feuilles c'est pas mal. Ça ressemble à un des pochoirs que j'ai, ça c'est pas mal aussi. Donc ouais, j'ai pris. J'aime pas trop le format par contre en longueur comme ça. Mais c'est pas très très grave. Elles sont de bonne qualité, elles sont cartonnées. D'ailleurs je m'excuse pour le ventilateur, je pense que vous devez l'entendre, je suis désolée. Mais il fait une chaleur, enfin je pense que c'est un peu partout pareil. Il fait très très chaud et je préfère faire un vlog, on va dire tranquille, avec le petit ventilo et tout, plutôt qu'avoir un son parfait et être mal. J'ai repris de la pâte à fixe aussi, ça c'est plus pour un côté décoratif. Il y a des trucs que je voudrais rajouter sur mes murs et j'avais plus rien pour les accrocher. Voilà, elle est vraiment pas chère chez Action en plus. Ah ça c'est mon craquage le plus bizarre, mais je vais vous expliquer. J'ai craqué sur des yeux. Attendez, j'en ai un autre. Parce que jamais 203. Ah, ceux-là, c'est les plus bizarres. Ils ont des paupières et des cils. C'est trop chelou. Je sais pas ce que j'ai avec les yeux, mais j'aime trop. Et je suis sûre que ça pourrait me servir un jour. Je suis sûre. Je suis sûre que je serais très contente d'avoir des yeux. Vous voyez. Donc, ouais. Voilà, j'ai craqué pour des yeux. 3 paquets d'yeux. Donc ça, c'était rayon enfant chez Action. Les 3/4 de mes craquages que je vais vous montrer tout de suite viennent du rayon enfant. Voilà, j'ai fait 1 million de trouvailles là-bas. Donc c'est trop cool. Ensuite, je pioche un peu... Oula, tout s'est écroulé. Je pioche un peu au pif dans mon sac, tout est encore en vrac. J'ai repris du vernis bien sûr, parce que ça se termine quand même assez vite avec la quantité de colo que je fais. J'ai trouvé ça. 200 petits cœurs à coller qui sont assez épais. Voilà, ils sont très jolis.
Je vais les mettre dans une boîte en vrac probablement. Dans les boîtes que j'ai achetées, je vais mettre ça. Donc, 200 par paquet, c'était 60 centimes le paquet je crois. J'ai pas tout pris pour ma défense, mais j'ai pris ce qui pourrait me servir. J'ai retrouvé les petits stickers tout doux. Vous savez, j'avais les petits lamas là, que j'avais utilisés dans le Anna Carlson. J'ai pris les petits cactus, j'ai trouvé cool. Et j'ai pris les petits chats, notamment parce qu'il y a Loki et Ella. Voilà, je trouvais ça très mignon, donc j'ai pris. Ils sont vraiment pas chers aussi, c'est à moins d'1 €, ça c'est sûr. En plus, ils sont relativement plats, donc pour les rajouter dans le colo, c'est assez faisable, on va dire. Bon, tout est en vrac, il n'y a pas de logique. J'ai trouvé donc pareil que les cœurs, mais en fleurs. J'aime pas du tout la couleur rose, elle est pas terrible, mais c'est une espèce de tissu. Si on le peint, ça change de couleur. Donc voilà, je me suis dit ce sera toujours ça. Je pourrais les repasser un petit coup avec de la peinture ou des paillettes ou quoi que ce soit. Et ça pourrait être sympa. Pareil, il y en a 200, donc ça fait du rab. J'ai craqué sur les petits stickers fleurs. Ça, c'est rayon adulte pour le coup. Ils sont un petit peu trop en 3D, je pense, pour les livres de colo. Donc, je vais voir si c'est pour décorer des boîtes ou pour les colos. Je vais voir. J'ai trouvé très beau, donc je voulais pas les laisser passer. Des petits stickers très enfantins, mais que j'aime beaucoup. J'ai pas tout pris dans les trucs pour enfants, mais il y en a qui sont vraiment sympas. Ceux-là, je les trouve cool. Pour certaines illus un peu plus enfantines, un peu plus rigolotes, elles sont vraiment pas mal. En plus, ils brillent, ils ont un effet un peu holographique. Donc vraiment très sympa. Il y en a beaucoup dedans. On va l'ouvrir, je pense. Ah non, il n'y en a que 2. Non, bah du coup, c'est bon. Vous avez tout. Il y a ces 2 côtés, du coup. Il y a des trucs vraiment sympas. C'est bien de les avoir en double comme ça. J'aime bien. Ah oui, c'est vrai, j'ai retrouvé des petits blocs comme ça. Alors lui, il a perdu un morceau. Mais il est dans mon sac, le morceau. J'ai vu que ça s'est détaché dans mon panier. Génial. Voilà, il y a celui-ci. Celui-ci. Celui-là, j'ai craqué pour ceux-là. Là. Vous savez, les multicolores, ils peuvent grave servir. J'aimais bien les couleurs. Les fleurs aussi, elles sont super belles, j'aime trop. Je les aime bien, ces petits blocs carrés comme ça. Et pastel était très joli, je l'avais jamais vu. J'aime bien aussi. Ça, c'est trop beau. Ça fait des effets de fou. Voilà. Les petits blocs. J'ai pris quand même quelques feuilles. Faut que j'arrête avec les feuilles. Enfin, les stickers aussi, mais... Voilà. Voilà. À la base, j'allais à Action pour des rangements et puis pour une petite bouilloire pour les tisanes. Voilà. Je sais que c'est pas trop la période, mais j'y allais pour ça à la base. J'ai trouvé ce truc que je cherchais, je vous en parlais en live, les souris qui collent, vous savez, les petites... Enfin, pour vraiment venir coller les éléments de scrap. Et vous allez voir, j'en ai acheté du coup sur Temu. Donc je comparerai entre Temu et Action, ce qui est le mieux. Si j'avais su que j'en trouverais à Action à moins d'1 €, j'aurais clairement pas pris sur Temu. Mais j'en avais jamais vu. Avec tous les actions que j'ai fait ce mois-ci, j'en avais jamais vu en vrai. Donc voilà. J'ai payé 99 centimes, même prix que sur Temu, mais vous allez voir, sur Temu, elles sont toutes petites. Donc je comparerai, je verrai ce qui colle le mieux. Hop. Ensuite, on retourne sur ces stickers-là. Là, c'est des coquillages. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de 100 coquillages, mais on sait pas. Peut-être, j'aurais vraiment besoin de coquillages comme ça. J'ai trouvé des washi que je n'avais pas, ce qui n'est pas une chose aisée. Voilà, j'ai pris ces 2-là du coup. Washi fruits, qui me servira probablement une fois, mais c'est pas grave. Je le trouvais sympa. Ceux-là, ils sont beaux, ils sont plus foncés. Ça, je sais que je m'en sers beaucoup des plus foncés. J'aimais bien celui-là aussi, le coloré comme ça. Vraiment pas mal. Ensuite... Ah, on a le bloc effondré, partie 2. De toute façon, je les détache, je m'en fous, mais... Voilà. Cette feuille-là, elle est vraiment belle. J'aime beaucoup. Ensuite... Hop là. Ah, ça c'est la raison pour laquelle les vendeurs du rayon enfants, je vais me prendre pour une folle, ils étaient en train de mettre en rayon des trucs pour enfants et ils me voyaient fouiller dans les stickers, ils ont dû se dire qu'est-ce qu'elle a celle-là, qu'est-ce qu'elle fait.
J'ai trouvé donc des planches de stickers. Vous savez, j'avais déjà des stickers de ce genre-là, qui étaient du rayon enfant. C'était plutôt côté, je sais pas, un peu Barbie, etc. Et là, du coup, j'ai trouvé une version fantastique avec plein de dragons. Je les aime trop. On va les ouvrir, on va regarder. C'est un petit peu caché. Juste ce que je reproche à ceux-là, c'est que pour les ranger dans les porte-revues, c'est pas très pratique. C'est un petit peu chiant. Ils glissent en fait dans les feuilles. Et je vois comment je vais les ranger. Voilà, on a... Ils sont de bonne qualité, ils sont vraiment jolis. Je les aime bien. C'est pas les seuls que j'ai pris, mais... Voilà. On a des trucs un peu fantastiques. J'aimais trop les petits dragons. Pour le pop dragon de Camilla Derico, je les ai pris. Les personnages humains, j'aime un petit peu moins. Mais pareil, ça peut quand même servir. On ne sait pas. J'adore les dragons, ils sont vraiment stylés. Les petits châteaux, c'est pareil, c'est plutôt chou. Et ceux-là, qui sont encore un peu plus bébés. Mais des fois, dans les planches adultes, on en a des aussi enfantins. Donc en soi... j'ai pris ceux-là, qui sont pareil, rayon enfant, alors qu'ils font pas du tout enfant. Ça, je pense que ce sera plus pour décorer autour de moi que pour décorer les colos. Comme j'ai pas de colos d'essai, mais je les trouvais vraiment sympas. C'est les mêmes que les Harry Potter, ils sont un peu en relief, ils sont très 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 beaux. Ils ont pas le bord blanc, ils sont vraiment pas mal. J'ai craqué sur ceux-là. Alors, c'est des Encanto, mais je trouve que les trois quarts des stickers font pas trop Disney. Enfin, même ceux des personnages, ça fait pas particulièrement Disney. Mais j'aimais surtout énormément les oiseaux, les animaux et les fleurs. C'est des stickers qui sont en 3D par contre, peut-être un petit peu épais. Mais waouh, ils sont vraiment trop beaux. Bon, il y en avait pour beaucoup de Disney, vu que je suis pas très très fan, je les ai pas pris. Mais il y en a des très jolis, Mickey et tout. La Reine des Neiges aussi, qui était sympa. J'ai trouvé ceux-là. Pareil, grand coup de cœur, un peu plus fantastique. Et ceux-là, ils font pas si enfantins, je trouve. Ils sont vraiment sympas. Ils sont en double aussi. Vraiment cool. Ils sont tout petits, donc c'est pratique aussi à intégrer dans les colos. Je préfère. Plus facile à mettre. Non, franchement stylé. Ensuite, le retour des stickers comme ça. On a la version pirate. De toute façon, je vous montrerai quand ils seront rangés. Donc je vais pas tous vous les défaire, je vous les montrerai quand tout sera bien rangé. Donc on a les petits stickers pirates qui sont très sympas. Pareil, il y en a qui sont très bébés. Donc je pense pas que les petits renards comme ça me servira beaucoup. Mais tout ce qui est petites cartes, phares, perroquets, bateaux, coffres, tout, enfin ça va. Genre c'est pas des trucs qui sont trop bébés. Les étoiles aussi, ça va. Franchement pour, je crois que c'est 60 centimes, peut-être un peu plus, mais c'est moins d'1 euro, donc en vrai, ça va. S'il y en a deux que j'utilise pas sur la planche. Pareil pour celui-ci. Encore un truc un peu aquatique. Voilà. Ça tombe bien parce que j'ai un multi-thème aquatique à faire, donc parfait. Avec des coquillages, ça va grave me servir. Bon pareil, la grande sirène là, je sais pas si un jour elle me servira, mais peut-être, je sais pas. C'est un beau sticker ça, mais on verra. C'est plus pour les petites choses à côté. Et il y en avait un autre pirate, j'ai pas compris pourquoi il y en avait autant. Mais voilà, un autre pirate avec pas mal de bateaux, des mouettes et tout. Vraiment sympa. Je vous montrerai tout ça une fois que ce sera rangé. Je vous montrerai ma collection de stickers. On fera une update. Ensuite, parce que c'est pas terminé, hein, ça ne s'arrête jamais ce haul action. En plus, j'en ai pas eu pour très cher, hein, c'était que des trucs rayon enfant, donc c'est encore moins cher, c'est top. J'ai pris ceux-là aussi en petits stickers d'ici, un petit peu plus chibi. Ça, c'est pareil, ce sera plus pour décorer autour de moi. Je les trouve trop mignons. Vraiment trop chou, surtout ceux d'Harley Quinn. Ils sont vraiment trop beaux. Voilà, je les aime trop ceux-là. C'est des trop beaux stickers. Ça c'est la suite des fleurs de tout à l'heure, c'est pas les mêmes. Il y avait deux planches différentes. C'est vrai que ceux-là, ils ont vraiment un beau relief. Hein. Un petit peu trop de relief pour nos livres, mais très beau. J'ai trouvé ça. C'est censé être un coquillage, je crois aussi. Mais en très gros. Voilà. Donc ça, ce sera plus pour de la découpe, honnêtement, que pour le placer tel quel, parce qu'il est vraiment énorme pour les colos. Ce sera plus pour découper. J'aimais bien le côté pailleté, surtout. Ensuite, pareil pour ça, des gros cœurs
à découper ou en tout cas à séparer en deux pour faire des... Vous savez, garder genre juste ça pour décorer. Les couleurs étaient sympas, c'est du rouge et du rose. Pas mal, il y en a 12. C'est sympa. On a le retour des 200 trucs à coller. Voilà, cette fois c'est des étoiles. Donc pareil, on peut les modifier au niveau de la couleur, il y a différentes tailles. Ça fait des trucs qui sont prédécoupés, c'est plutôt cool. Et c'est pas fini. Le haul qui ne s'arrête jamais. J'ai des stickers comme ça, alors ils sont grave bizarres, mais peut-être un jour ça va me servir. Ils sont réalistes, contrairement aux autres. Ils étaient rayon enfant, mais pas tous. Enfin, vous voyez, les poissons là sont réalistes, et là on a un hippocampe un peu plus bébé. Je comprends pas trop comment c'est rangé et comment c'est organisé, mais il y en a des très jolis sur cette planche. Très sympa. De toute façon, il y a des surprises puisqu'ils sont à moitié cachés, mais pareil, ça peut servir, pourquoi pas. Il y en a encore. Hop, ceux-là en mode licorne, pastel, tout ça. Voilà, pas mal du tout. Ouais, ils sont assez cool. Ça peut servir aussi. Ils ressemblent plus à ceux que j'avais, ceux-là. Hop. Alors celui-là je l'ai pris, mais vraiment sans conviction, parce que je sais que j'en ai d'autres, des animaux un peu réalistes, et je me dis que sur un malentendu ça pourrait servir aussi. Bon, j'avoue j'ai été un peu influencée par le fait qu'il est là, juste là. Peut-être, et par le côté collection, plus que par le côté utile sur celui-là. Mais bon, voilà, je le trouvais cool. J'aimais bien la tête de Lusky aussi, il était drôle. Bon. Écoutez, je ne sais pas. J'ai pas particulièrement de justification sur celle-ci. Je vais fouiller dans le fond de mon sac, je crois qu'il reste quelques trucs. Ouais, bon, ça c'est du vernis, on s'en fout un peu. Non, c'est tout, c'est déjà bien. Ça ne s'arrêtait plus, c'était déjà bien. Bon, j'ai pris un petit vernis, j'aime beaucoup la marque Action. Voilà. Et j'ai aussi ceux-là, en forme de... Ouais, on va dire que c'est des fleurs, mais c'est pas vraiment des fleurs. Je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, pareil, forme prédécoupée à colorier. Vraiment pas mal, il n'y a plus qu'à les coller. Ça a l'air d'être une texture un peu douce. C'était très sympa. Allez, on passe à Temu, parce que c'est pas fini, il reste Temu maintenant. Ah oui, Temu et quelques trucs aussi que ma maman m'a donné. Je vais vous montrer ce que ma maman m'a donné parce que c'est des choses de chez Action. J'ai des petites cartes à customiser. Voilà, hop, petite carte que je trouvais assez cool. Ça peut s'intégrer sur un colo. Ça aussi, je pense. Ça aussi, je trouve ça trop mignon. Ça doit dater un peu. Hein. Je sais pas si vous en avez des. C'était dans des blocs pour fabriquer des cartes. Ça, j'en ai pas vu depuis très longtemps. Des petits trucs à découper avec des petits effets dorés. Hop, je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a trouvé. Ah, j'ai un achat Temu qui est accroché à la planche de trucs à coller. Ah, c'est bon, la guerre est finie. On avait des petites planches comme ça de stickers, où il en reste quelques-uns. On a ces petites étiquettes là qui sont à colorier et à rajouter. Ça c'est pas mal du tout. Il faudra découper par contre, je suis pas la reine pour découper des trucs, mais voilà. On a pareil des petites bandes, elles sont déjà détachées donc il n'y aura pas besoin de les couper. À rajouter et décorer. Des oiseaux et des feuilles pareil qui sont déjà prédécoupés, il n'y a plus qu'à les détacher du truc. Là aussi. On a des motifs à gratter, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez les trucs où on gratte là avec le bâton et... Ah, je sais plus, ça a un nom mais celui-là il est très beau. Très stylé, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, du coup il y avait celui-là aussi, je sais pas s'il vient d'Action. Pareil c'est des trucs à gratter, vous avez la spatule avec. Ouais. Attendez, je vais l'ouvrir, j'ai l'impression qu'il y a autre chose dedans. On a ça à enlever. Et ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? À découper. En fait ça a la texture d'un stickers. Mais Ah ok, oui c'est ça. Il faut les découper et c'est du truc de stickers.
un peu plastifié. Ok. Mais ça c'est pareil, ça doit dater de fou de chez Action, mais je vois pas du tout, enfin je me rappelle pas du tout qu'il y avait ça. C'est sûrement quand je faisais vraiment zéro attention au truc de scrap, je pense. Ok. Ensuite on a des petits strass à coller. Ce sera plus pour la déco des boîtes, etc. que pour le colo, c'est un petit peu trop épais. Et on a un petit sachet. Elle m'en retrouve toutes les semaines. Hop, petit sachet avec des paillettes libres. Voilà, ça a fait pareil tout à l'heure, ça a collé. Je vais les coller sur les boîtes avant de nous retrouver littéralement partout. Donc des petites paillettes libres et des petits strass. Des pompons aussi. Donc pareil, plus pour décorer autour que pour les colos. Voilà. Bon, ça, ils en vendent pas mal à Action, des petits strass comme ça. J'avoue que j'en achète pas beaucoup, parce que ça sert pas sur les colos, mais c'est beau sur les cartes, les choses comme ça. C'est très joli. Sinon, ils sont un petit peu plus gros, ceux-là. Ok. Et bon, avec ça, et la petite pépite, des petits autocollants Harry Potter qu'elle a eu dans des Lego. Voilà, c'est des autocollants Lego. Je savais même pas qu'il y avait des autocollants. Beaucoup trop stylé. Voilà, forcément, c'est des autocollants Harry Potter, donc j'ai un peu flashé dessus. Trop beau. Allez, on passe à Temu. Alors, Temu, j'ai pris des petites encres pour tester, parce qu'en fait, j'ai vu des gens dans les vidéos YouTube utiliser cette marque d'encre. Voilà. Et ça avait l'air de super bien marcher, notamment pour les tampons. Voilà. Je trouve que parfois les Distress, elles ont un peu de mal avec les tampons. Ou alors c'est moi qui m'y prends mal, mais maintenant je suis équipée donc ça devrait aller. Donc du coup j'ai voulu tester cette marque. Il y a 2 encres métalliques. Voilà, donc ça ce sera vraiment surtout pour tamponner, pas pour faire mes fonds comme avec les Distress. Je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Mais franchement sur les vidéos ça avait l'air génial. C'était surtout le noir qui m'intéressait. Après le reste, pourquoi pas, mais voilà. Des petites encres, je crois qu'elles ont coûté 5 €. Tout ce paquet là. C'était le truc le plus cher de mon achat Temu. Ensuite, il y a les fameuses petites souris que je vous disais. Petites souris qui font de la colle, comme celles d'Action. Vous voyez, elles sont toutes petites par rapport à celles d'Action. Elles étaient à 99 centimes pièce, j'en ai pris 2, parce que je me suis douté que ça n'avait pas une longue durée de vie. Donc je testerai celle-ci et celle d'Action, puis je vous dirai ce qui est le mieux. Voilà. Elles sont toutes petites, toutes mignonnes. J'ai aussi acheté ça. C'est, je sais plus comment ils appelaient ça, mais en gros une espèce de crème un peu poudreuse métallisée. Voilà. Ça, je voulais essayer de faire des tampons avec. Des tampons colorés. Je me disais que ce serait peut-être mieux que la Winsor & Newton. En tout cas, ça se présente bien, on dirait du fard à paupières. Ok. Ça a l'air de briller pas mal. Pareil, je testerai pour vous dire. C'était un peu gras normalement, donc il y en avait plein de couleurs. J'ai pris du doré parce que je me dis que c'est le truc qu'on utilise quand même le plus. Enfin, en tout cas, moi j'utilise pas mal de doré sur mes colos. J'ai acheté aussi du foil doré. Voilà. J'avais un peu le seum de l'avoir acheté parce que... Oh, c'est quoi ça? Ah, mais j'avais pas vu, il y avait un coton avec le phare. Ok. Oui, donc j'avais un peu le seum parce que du coup j'ai acheté ce foil sur Temu, alors que du coup je l'ai trouvé le doré à Action. Je l'avais jamais trouvé, à chaque fois il y avait que le cuivre et argent. Du coup j'ai ce tout petit foil, bon, après il est peut-être mieux celui-là, je verrai. Donc du coup j'ai pas repris celui enfin le doré, mais voilà. Du coup c'est un tout petit pot, je l'ai payé 1 € je crois même pas. Mais à ce prix là on a un gros pot à Action, donc tant pis. Je verrai s'il est un petit peu plus fin ou pas. J'ai pris ça, des petits couteaux, normalement. Attendez. Hop. Alors, normalement, c'est... Ouais, des petites lames. Voilà, il va falloir tester. C'est vraiment minuscule. Pareil, il y en a chez Action, mais bon... J'avais pris sur Temu. C'est tout petit.
Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. En fait, je sens tellement... Enfin, je sens que c'est tellement petit que je vois pas comment ça pourrait couper certains trucs. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre celle de chez Action. Je verrai. Je testerai déjà au moins le gros, qui ressemble quand même nettement à un stylo. Mais un stylo couteau, c'est quand même assez dangereux comme truc, mais ouais, ça m'a l'air d'être fragile. Ouais, je vous dirais, mais à mon avis, j'ai peu d'espoir quant à l'efficacité de ce petit truc. Ensuite, ça par contre, je suis agréablement surprise. C'est des plaques pour mettre les tampons. Elles sont super lourdes, c'est de la bonne qualité. Ouais, ça c'est trop bien par contre. Parce que pour l'instant, j'utilisais pour les tampons, j'utilisais les couvercles des Distress. Pas terrible, je salissais mes couvercles en plus. Ça c'est bien lourd, bien cool. Il n'y a plus qu'à coller le tampon et puis schlac. Il y a 3 tailles différentes. Vraiment pas mal, c'est super épais. C'est ouais, vraiment bien. C'est de la bonne qualité. Je suis bien contente ça. C'est lourd et tout. Vraiment bien. Et ensuite, on passe aux stickers. Et oui, bien sûr, j'ai repris des stickers. Parce que sinon, c'est pas drôle. J'ai pris des trucs que je n'avais pas trop. Voilà, pareil, je vais pas tout vous montrer en détail. Je vais juste vous montrer rapidement et vous verrez quand mon rangement sera fait. Là, on a des fleurs qui sont très très belles d'ailleurs. Voilà, pas mal de fleurs un peu vintage. Oh, celle-là, elle est trop belle. C'est des stickers qui sont assez gros. Voilà, donc pas mal quand on a de la place. J'espère que vous aimez les bruits d'emballage. Il y a plein de plastique dans les commandes Temu. Ceux-là, ils sont un peu plus petits. C'est aussi des petites fleurs apparemment. On a des doubles, ça c'est génial. Oh, une baleine dans un bocal. Ah, c'est mes... ok, oui. J'ai pris un petit pack truc de la mer. Voilà. Donc ouais, là c'est le thème plutôt marin. Ok, ils sont plus petits, ils sont plus faciles à utiliser. Je les aime bien. Très joli. C'est très joli. La petite couronne, là. Oh, j'aime beaucoup la méduse aussi. Très sympa. C'est des petits packs à 1€, ça. Que je vous montre. Super joli. Donc, je vais faire comme la dernière fois, je vais les coller sur des feuilles. Les mettre en porte-revue pour bien les voir. C'est plus facile que les manipuler comme ça. Hop. Ensuite, on a... Ça, je me souvenais pas que je l'avais acheté. Il a dû se glisser dans mon panier parce que... Déjà la dernière fois, je vous l'avais dit, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se sont rajoutés. Que certes, j'ai regardé, mais que j'avais pas acheté, mais c'est pas grave. Je m'en rappelais pas du tout. Mais ils sont cool, donc ça va. Donc c'est un pack avec une centaine de cristaux. Voilà. Je voulais pas le prendre à la base parce que je me suis dit que ça allait peut-être pas me servir beaucoup. Que je trouvais ça magnifique, mais que sur tous les colos, on peut pas caser des cristaux. Mais bon, écoutez, je les ai maintenant. Ça devait être 1€ et quelques aussi. Ouais, il y en a de différents styles et tout. Non, en vrai, c'est ok. C'est vraiment ok. Ceux-là, je pense pas que je les collerai parce que c'est assez spécifique. Peut-être je les mettrai dans une boîte, je vais voir. Je sais pas trop comment je vais m'organiser là. Je commence à arriver à saturation dans le porte-revue. Je vais voir comment je gère mon truc. Parce que vous voyez, il y en a des très différents. Genre ceux-là, ça fait même pas cristaux, c'est différent. Ah oui, puis il y a ceux-là aussi. Qui sont encore différents. Franchement, ils sont très beaux hein, par contre. Vraiment magnifiques. Même ceux-là avec les couronnes sont très stylés. Non, franchement, ils sont sympas. Je suis bien contente de les avoir, mais la question c'est où est-ce que je vais les mettre. Et oui, ça commence à faire beaucoup de stickers, je l'admets. Ensuite, sortons-les de là. Là, on a des petits stickers, je ne sais plus le thème. On a des plumes, des cristaux.
un peu sorcière, mais sorcière de la nature, genre. Oh, ils sont beaux. Il y en a des petits, des plus grands. Un joli petit pack aussi. Un joli petit pack. Des plumes. Des plumes. Ils sont bien sympas. Ça change de ce que j'ai aussi. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Ah là là. Temu. Temu, c'est vraiment un trésor. Ah là là. Il y a des trucs trop stylés. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de double par contre. J'aime bien quand il y a des doubles parce que genre quand on utilise un sticker, sinon on se dit c'est la dernière fois qu'on l'utilise. J'aime pas trop le côté éphémère des stickers. Pour ça que j'aimerais bien me trouver la machine de découpe ou me l'acheter. Ou trouver celle d'action. Puis vous savez, moi-même faire des espèces de stickers en les découpant dans du papier et tout. Ensuite on a ceux-là. Je crois que ceux-là c'est sorcellerie. Oh regardez, déjà le premier il est incroyable. Je crois que je vais vous zoomer un peu. Celui-là il est déjà formidable. Ouais. En noir et blanc là. Waouh. Un peu, ouais, c'était celui-là sur la sorcellerie. Il me semblait que j'en avais pris un sur la sorcellerie. Oh, la bougie, trop belle. C'est trop stylé. J'aime. Ça, c'est magnifique. Oh, celui-là aussi. Trop beau. Je suis à fond Harry Potter en ce moment. Alors, tout ce qui est sorcellerie et tout, je kiffe. Oh, regardez le petit chapeau violet. Il y a Banchilo qui pousse mes stickers. C'est pas... Un petit chapeau, beaucoup trop beau. Oui, c'est vraiment stylé. On a encore une petite dame là. Oh, ils sont trop beaux ceux-là. J'étais pas très stickers de personnages. Et en fait, à force de voir des vidéos de personnes qui font du scrap et qui utilisent des personnages sur leurs feuilles, je trouve que c'est magnifique. Bon, peut-être pas dans les colos, mais pour ceux qui font du scrap, c'est canon. Allez, il nous en reste un peu, mais on en voit le bout. Vous avez vu, j'ai progressé sur l'ouverture d'emballage. Je suis assez fière de moi. À force d'acheter, je fais des progrès. Hop, donc là c'est des fleurs, je vais pas toutes vous les montrer, c'est assez banal. C'est très simple, mais je me suis dit que ça pouvait être cool. D'avoir des petites fleurs assez simples, vous voyez, elles sont plutôt... Il y en a des un peu réalistes, d'autres plus enfantines. Elles sont pas très grosses, il y a un peu toutes les couleurs. Si c'est vraiment ce que je cherchais, c'était purement pour avoir des fleurs en rab. Parce que toutes celles que j'avais, c'était celles d'action et j'ai pas beaucoup de doubles. Là, comme ça, j'ai du choix et puis je suis tranquille. Je sais que les fleurs, ça se casse partout. Il y a un papillon. J'adore les papillons. Voilà. Je suis une amoureuse des stickers papillons. C'est trop beau. Ça se cale partout aussi, c'est trop beau. J'ai acheté des petites plumes aussi. On va les ouvrir, on va regarder la qualité. Il y en avait de plein de couleurs, c'était très difficile de se décider. Mais j'ai pris les orangés. Voilà. C'est des petits stickers transparents. Vous en aviez vraiment des roses, des bleus. Et je trouvais ça trop beau. C'était tout doux comme petits stickers. Tout mignon. Par contre, ils sont vachement légers, j'ai peur qu'ils s'envolent là. Ah, des petites plumes. C'est très beau. Ouais. Je vais les pousser. Hop, ils glissent. C'est des stickers glissants. Allez, il nous reste encore tout ça. Ça me fait des stickers. Hein. J'en ai eu pour une 30aine d'euros. De tout ça. Ça va. Après, j'ai ce qu'il faut en termes de thème. Je pense que j'ai pas mal tout ce qu'il me faut. Là, on est encore sur des fleurs, mais plus détaillées, plus réalistes. Elles sont un petit peu plus sympas. Après, ça dépend du contexte du colo. J'ai l'impression que elles ressemblent aux premières que je vous ai montrées. C'est pas les mêmes, mais en termes d'illustration, ça ressemble un petit peu. Un petit peu plus mature comme dessin, on va dire. Sympa aussi. J'aime bien les trucs plus enfantins, hein. C'est bien aussi. Ça va vraiment dépendre du contexte. Pour le Camilla Derico, par exemple, c'est super les stickers enfantins. Un plastique de plastique. Je vois. Toujours plus de plastique.
Il y a une quantité là-dedans. Je vais essayer de pas en perdre. Ça va être long à coller tout ça, hein, pour les ranger. Hop, j'ai pas mal de... Waouh, des papillons. Ah mais oui, je me souviens de celui-là. Il y avait plusieurs packs et j'avais pris le pack avec les papillons. Il y a des papillons et des plantes vertes dans celui-là. Ouais, c'est ça, c'est des papillons plantes vertes. Parce que vous savez, la dernière fois, j'avais pris des papillons aussi sur Temu, mais ils sont tous transparents. Ça se voit pas trop. Ça, c'est des papillons plus affirmés avec un bord blanc. Je préfère. J'aime bien, hein, mes petits papillons transparents, mais ils se voient pas trop sur les colos. Ceux-là, ils sont un peu moins discrets. Il y a toutes les couleurs, il y a même des pantalons, j'allais dire. Waouh! Des papillons mandala, des pantalons. Très bien. Un lapsus vraiment étrange. Il y a beaucoup de cactus aussi, hein, par contre. Je sais pas trop ce que je vais faire de tous ces cactus, mais pourquoi pas. Des plantes, des plantes, des plantes, des plantes. Ouais, ok. Là, il y a de quoi faire. Je sais pas combien il y en a dans ces packs. C'est peut-être bien 150 ou 200, je sais plus. Et le dernier, ça y est. Je vais vous libérer de cet énorme haul. Moi, je suis pas prête d'être libérée, le temps de tout ranger. J'ai pris une peine capitale là sur le rangement des stickers. Hop, ça m'apprendra à craquer aussi. Et ben écoutez, c'est des fleurs. Hein. Des fleurs. Ouais. Très belles fleurs. Je l'admets. Non, c'est vrai qu'elles sont sympas. Je sais pas si je vais les ranger d'une certaine façon, par couleur ou quoi. Ou si je vais les faire... Ouais, peut-être je vais quand même un peu les trier, genre feuilles... Enfin, plantes vertes et puis le reste. Parce que ça, par exemple, c'est pas du tout une fleur, c'est un mandala. Qui est très joli d'ailleurs. Peut être très sympa à intégrer, mais... Eh ben écoutez, je vous ferai des retours sur notamment les encres, les fards, les trucs qui collent, etc. Et puis la semaine prochaine, dans le prochain vlog, je vous montrerai tout le rangement, comment j'ai tout réorganisé, etc. Voilà, j'ai du boulot. On est samedi 19, il est 10h38 et je vous retrouve pour le dernier rush. Pour une fois, je vais terminer un samedi parce que demain j'ai une journée complète au boulot et avec la chaleur et tout, je pense que je vais être complètement morte le soir. Donc je préfère vous terminer ce vlog samedi et puis voilà, je commencerai peut-être l'autre demain soir si je suis un peu en forme, mais je pense pas. Enfin voilà, il y aura le dimanche en off, c'est pas grave. J'ai pas du tout terminé encore l'organisation. En fait, bon, j'ai tout réorganisé le bureau, je vous montrerai ça la semaine pro. D'ailleurs, ce qui explique que vous avez un angle un petit peu différent, un petit peu plus haut. Et voilà, il me reste tous mes stickers, que vous voyez, il y a encore pas mal de bordel à ma gauche. J'ai encore tous les stickers à trier, enfin on en a trié énormément hier soir en live, du coup j'ai fait un petit peu de tri en live. Et il me reste tous les petits trucs à découper et coller et à rajouter sur les colos. Voilà, donc j'ai encore pas mal de boulot et puis après il faudra coller les stickers une fois triés. Donc ça va être quand même assez... voilà, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Je vais vous montrer du coup mes colos de la semaine. Voilà, j'en ai fait un dans le manga glow. Ça va Phoebe, je vois Phoebe qui passe. Tac, voilà. On est pas trop mal. Ce colo, je l'ai réalisé pour le thème de Julie. Voilà. Donc le thème manga du mois d'août. Voilà. J'ai réalisé ce colo en partant sur l'idée des 4 éléments. Voilà, donc j'ai fait air, terre, feu, eau et le dernier élément, l'éther. Voilà. Pour ce qui est du matériel, il a été fait au Inktense. Oui, Inktense et Pit. En fait, j'ai fait la majorité de mes ombres au Inktense et puis après, je suis venue faire quelques finitions au Pit de Faber-Castell. Il y a pas mal de glow sur ce colo. Toutes les zones que vous voyez ici, pas coloriées, c'est des zones de glow. J'ai repassé certaines zones de glow avec des couleurs, mais enfin, ça tient pas énormément, même en fixant, donc j'ai un peu abandonné l'idée. Pour ce qui est du fond, je suis partie sur un fond qui convient à chaque élément pour chaque petit dragon. C'est de l'encre et du pastel à l'huile pour chaque fond. Voilà, donc là j'ai fait des petites flammes au pastel à l'huile, des flammes les mêmes que le tuto que je vous avais fait le mois dernier. J'ai fait des petites bulles autour du dragon d'eau et une espèce de tornade improvisée autour du dragon d'air. Le dragon d'air, j'ai aussi mis du médium iridescent sur lui, voilà, pour qu'il brille un peu. Pour elle, j'ai utilisé des pochoirs feuilles et j'ai fait de l'encre. Voilà. Pour les terres, c'est juste quelques petits points noirs.
Et puis elle, il y a un petit peu de pastel à l'huile aussi, iridescent, comme des espèces de courants d'air. Voilà, pour ce colo. J'ai énormément pris de plaisir à le faire, il était vraiment super cool. J'étais contente de mon idée et c'était archi cool à réaliser. Ensuite, dans le nouvel arrivant, dans le Mythogoria, ça y est, j'ai pu l'entamer. Hop, tac, je vais vous zoomer, bien évidemment. Hop. Donc pour celui-ci, j'ai fait une base de feutre à alcool. Non, si. Oui, c'est ce qui me semblait. je viens de douter de moi-même là, oui, base de feutre à alcool. Que je suis venue ombrer au Brutfener pour certaines parties. Tout ce qui est gros éléments, genre les pierres, l'herbe et tout ça c'est du Brutfener. Et le reste, les petites branches, les feuilles et le personnage, c'est tout du pit. Voilà, j'ai fait ça chez ma mamie, donc j'emmène pas tout mon matériel. Voilà, tout est au pit. J'ai voulu donner un côté très marécageux, vert, un peu dégueu. Et le personnage, j'ai essayé je vais vous montrer de près, de travailler des textures un peu sur sa peau au feutre. C'était mon premier effet tissu avec les feutres pit. J'étais trop contente de ce que j'ai fait et c'était très satisfaisant à faire. J'ai vraiment bien aimé le faire. Je trouve qu'il est lumineux ce colo. Du coup, par rapport au papier, je vous avais dit que je vous ferais un retour. Et, écoutez, il est beaucoup mieux que celui des premiers Mythogoria qui était une catastrophe. Mais il n'est pas aussi bien que celui des mythographiques. J'ai pas essayé de mettre de l'eau dessus encore. Mais voilà, je pense que feutre, crayon comme ça, ça allait très très bien. Donc je vais rester là-dessus. L'encre va très très bien aussi. Il n'a pas traversé sur le pit. Vous voyez au niveau des ombrages de la robe, il n'a pas traversé alors que j'ai mis au moins 5 couches de feutre. Donc en vrai, il est quand même très robuste le papier et en tout cas il accepte très bien les Brutfener. Voilà, j'ai mis un petit washi sur le côté pour cacher un peu mes débordements. Et puis voilà, très contente de l'entamer. Ensuite, dans le 3W, j'ai fait notre colo du mois pour le groupe. Hop. Juste là. Bon, désolé, on n'a pas de lumière naturelle, il fait trop chaud, j'ai tout barricadé. Donc il fait un petit peu sombre, mais les couleurs chaudes comme ça ressort bien. Donc ça va. Donc pour ce héron, que je n'ai pas daté d'ailleurs, j'ai utilisé... Alors attendez, le fond c'était de l'aquarelle avec de l'encre, plus du pastel à l'huile. Ouais, il y a tout ça. Le héron en lui-même, il est fait à la gouache. Ouais, gouache. Et par-dessus, j'ai mis du... comment on appelle ça? Du foil. J'ai mis du foil cuivré de chez Action, que je suis venue après couper parce que c'était trop épais. Et il y a aussi c'est des paillettes pour le corps de chez Primark dessus. Voilà. J'aime beaucoup utiliser un stylo pour montrer, c'est très marrant. C'est tout ce qui est ici, la pagode avec le petit paysage, c'est tout fait au pit. Voilà. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Il y a beaucoup de splash comme d'hab, mais ça, il y en a surtout mes colos Winsor & Newton comme d'habitude. Voilà pour celui-ci. Je vous montre la brillance. Parce que je suis partie sur un héron doré. Je voulais que ça fasse créature magique. Je l'avais fait normal à la gouache, je trouvais un peu triste. Et je voulais plus qu'il fasse truc magique. Il porte quand même une pagode. Donc du coup, j'ai mis autant de doré dessus pour faire en sorte que ce soit pas juste un animal normal. Voilà pour celui-ci, qui était très bien à faire aussi. Ensuite, mythes et légendes. Hop, j'ai fait cette double page qui attend depuis un petit moment. Pour ceux qui suivent les vlogs, vous savez que c'est une récompense qui date un petit peu. Il est très sombre, donc il va très mal ressortir avec des couleurs froides, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Donc c'était pour la récompense de Darty, colo aléatoire. J'ai été accompagnée de Princesse et de Alexandra pour le faire. Voilà. Je vous montre. J'ai eu beaucoup de mal à m'inspirer, à être inspirée pour ce colo. Donc je suis partie sur quelque chose de sombre avec des couleurs vives qui se fondent en fait dans le côté sombre. Je me suis aidée d'une palette que je sais pas pourquoi j'ai rangée, mais j'avais une palette qui était en gros rose foncé, rose clair, un bleu bien vif et du rose très pâle comme ça. Voilà, donc je me suis un peu inspirée pour les couleurs. Pour le matériel, j'ai utilisé du Inktense que je suis venue ombrer avec de l'encre Distress et des OU.
Voilà, ombré au OU à l'eau bien évidemment dans un Kirby. Et il y a pas mal de stylos gel. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, on voit un petit peu la brillance. C'est les glitter marqueurs de chez Action. Je crois qu'il n'y a pas d'autres stylos gel, c'est que ça. Les gros glitter marqueurs. Il y a du pastel à l'huile, j'ai fait des petits nuages par-dessus. Mais il y a surtout beaucoup d'encre en fait, de travail d'encre. J'ai dû repasser quelques couches d'aquarelle aussi, je pense, pour refaire sortir le bleu, le rose. Il était assez laborieux à faire. Mais voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. Je suis contente de l'avoir faite cette page, elle ne m'inspirait pas énormément. C'est une des rares du Mythic World qui m'inspirait pas. Du coup, il me reste plus que des pages que je surkiffe, donc je suis très contente. Et puis j'aime bien le résultat de celle-là, donc ravie qu'elle soit faite en tout cas. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, dans le manga Cute and Creepy, j'ai fait un colo. Hop, c'est notre colo du mois. Tac, oula, pas si fort le zoom, pas si fort. Colo du mois, donc qu'on fait sur Discord ensemble. Je suis partie sur une idée un peu inspirée des elfes de la nuit d'en haut. Voilà. Et elle a été faite entièrement au feutre à alcool, donc ça va aller assez vite sur le matériel. C'est fait au OU à 100% je crois. Ouais, que du OU, un peu de jelly roll pour notamment les yeux, les bijoux et tout. Il y a des splashes, un petit peu de pastel à l'huile pour les lucioles et un petit peu d'encre distress aussi. Voilà, je vous montre le verso. Hop. Je sais que vous aimez trop. Tadam! Waouh! Je vais vous montrer un petit peu de plus près, parce qu'il y a quand même du détail. C'est du feutre à alcool, donc je me suis bien éclatée. Voilà, pour le manga Cute and Creepy du mois. Très contente de l'avoir fait. Ensuite, dans le The Witcher, j'ai fait celui-ci, qui était une récompense pour Aurélie et que je fais en duo avec elle, pardon. Celui-ci on l'a réalisé en live entièrement, il a été très très rapide puisque je l'ai fait au feutre à alcool en base. Voilà, feutre à alcool et feutre à eau par-dessus. Voilà, donc OU par-dessus. Il me semble que c'était du OU. Il me semble pas que c'était les pits. Ouais, je crois que c'était les OU plus du... en fait, tout est OU finalement, la base et... voilà. Peut-être un peu de twin marker, je sais plus, mais bref, peu importe. Feutre à eau, feutre à alcool. J'ai essayé de travailler un côté un peu cartoon. Je vais essayer de vous montrer de près avec des ombres très marquées. Ça se prêtait super bien au style de l'illustration. J'ai fait des gros reflets par rapport au soleil derrière. Voilà. Le soleil, il a été fait à l'aquarelle Sakura. Et après, j'ai rajouté pas mal de sens et de l'acrylique en spray de chez Action, qui spraye plus parce qu'elle est complètement bouchée à force. Et j'ai rajouté de la gouache aussi, de la gouache Imi rouge pour faire un peu plus de texture. Voilà. Très contente de l'avoir fait et c'était un régal, vraiment un pur régal. J'adore les colos comme ça avec des ombres marquées au feutre, un plaisir. Hop. Ensuite, j'ai fait un Alien World. Tac, là je dézoome parce que il y a un sacré colo qui va pas ressortir de fou par rapport à la photo, mais vous l'avez sur Insta avec une belle lumière, donc ça va. Celui-ci c'est pareil, on l'a commencé aussi en live, on l'avait quasiment même terminé en live. C'était pour le thème Big Bang Theory de Oli, voilà, puisque je venais de terminer la série. Et du coup je suis partie sur une image inspirée d'une affiche de Big Bang Theory avec ce fond trop beau là, avec les couleurs dégradées comme ça. Voilà, je suis partie sur un Big Bang, j'ai regardé un peu des images sur Google Images pour m'inspirer. Donc du coup, pour ce qui est du matériel, le fond qu'on a fait ensemble en live, c'était de l'aquarelle. Il y a un mélange d'aquarelle, il y a de la Winsor & Newton, il y a de la White Knight et peut-être même de la Komorebi. Enfin, il y a un peu tout un mélange d'aquarelle. Pareil, aquarelle pour les météorites et la planète. Je suis venue ensuite ombrer la planète avec de l'encre distress. Pas mal de crayons blancs pour essayer de faire ressortir tout ce qui est continent dessus. Les météorites, je les ai ombrées au pit de Faber-Castell, le vaisseau aussi.
Et pareil, beaucoup de crayons blancs pour que ça ressorte. Et au niveau des effets lumineux, ici c'est que du pastel à l'huile sennelier. Voilà. Il y a le blanc et le blanc iridescent. Et il y a pas mal de splash, surtout au niveau du... Je vous montre un peu de près. Surtout au niveau du Big Bang, il y a pas mal de splash. J'ai utilisé un petit peu d'encre dans le fond aussi pour faire un peu plus de sombre au-dessus. Voilà, pour celui-ci. Qui était très fun à faire et assez rapide, donc j'adore les pages comme ça. Les grosses pages patouilles comme ça. C'est vraiment un plaisir. Ensuite, Vitro tome 2. Ah mais il n'y a pas mes petites sorcières. J'ai oublié un livre. Je vais aller vous le chercher. Je me disais, j'ai pas fait que ça comme colo. Je vois qu'il reste plus que 2 livres, mais il y a toutes les petites sorcières à faire aussi. Donc, dans le Vitro tome 2, j'ai réalisé Pinocchio. Hop, voilà. Qui était une page particulièrement problématique, on va dire. En fait, j'ai fait donc Pinocchio et Jiminy Cricket, je les ai fait au crayon de couleur. Donc il y a du luminance et du polychromos. Donc ça, jusque-là, ça allait très bien. J'ai pris grave du plaisir. J'utilisais mon petit blender, c'était tout beau et tout. Après, tout le reste autour, je l'ai fait au Inktense. Ça m'a pris quand même un peu de temps, ce qui est les balèzes, ce colo. Donc ouais, j'ai tout fait au Distress. Et c'est là que ça s'est gâté, c'est pour les finitions. Puisque j'ai utilisé les acryliques en spray de chez Action. Donc jusque-là, tout va bien. Les sprays, vous savez, qui brillent là, les nouveaux trucs que j'ai eu. Et j'en ai trop mis. Sauf que comme je coloriais avec la même lumière, on ne voit pas vraiment que ça brille. Et c'est quand j'ai pris ma photo que je voyais qu'on voyait plus rien en fait. C'était tout beaucoup trop iridescent, il y avait des paillettes partout, c'était une catastrophe. Et du coup j'ai essayé d'enlever, sauf que en enlevant, j'ai tout étalé, enfin j'ai fait que misère sur misère, au moins 2 heures pour le rattraper. Du coup j'en ai remis, vous voyez là ça va, c'est discret. Mais ouais, une galère pour enlever et remettre. Vraiment galère sur galère. Ce qui fait que le colo il est pas si propre si on le regarde vraiment de près, mais je pense que vous verrez rien. Mais comme les couleurs étaient très claires de Pinocchio, bah, j'ai tout taché forcément. Donc du coup ça m'a bien saoulé de le rattraper. Mais là je suis contente. J'ai une semaine de recul on va dire, donc maintenant je l'aime bien. Mais je pouvais plus le regarder quand je venais de le terminer. Vous savez quand on s'énerve entre guillemets sur un colo parce que ça va pas comme on veut. Mais là ça va mieux, c'est bon. Je suis rabibochée, je vais pouvoir faire peut-être un autre vitro si j'ai le temps avant la fin du mois, celui de Bernard et Bianca, ce serait trop bien. Voilà, voilà. Et puis beaucoup de crayons blancs, bien sûr. Il y a du glitter marker aussi pour les petits carrés. Là, c'est du glitter marker. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, on continue sur le Disney, comme ça. C'est fait. J'ai fait un mystère Bernard et Bianca. Oh non, ça c'était plus vieux. Parce qu'il y a les petits papiers de ce que je dois faire. Voilà. Hop. Elle s'appelle Médusa, je crois. Je sais plus. Oui, si, je crois que c'est ça. Peu importe. Hop. Alors ça, c'était le petit mystère que j'ai fait juste après Pinocchio. J'avais vraiment besoin de me détendre. Et du coup, je l'ai fait au OU. Voilà, d'habitude, je fais pas mes mystères au feutre. Là, je l'ai fait au feutre. Et en vrai, ça va, c'est pas mal. Je me suis pas du tout appliquée, hein, je vous avoue. J'ai fait vraiment du vite fait. J'ai mis même pas 1 heure à le faire. Ça m'a saoulée. En fait, les mystères Disney comme ça, je les aime beaucoup moins que les autres, enfin que les fantastiques et le manga. Donc j'ai pas envie de me casser trop la tête dessus. Et en fait, j'aime bien le résultat sans me casser la tête. Puis c'était très chill à faire, donc tout va bien. J'ai beaucoup mis d'encre autour pour reprendre. Et tout le fond marron, là, c'est pas du feutre, c'est de l'aquarelle. Voilà, je voulais pas trop bousiller mes OU quand même. Voilà, et j'aime bien le résultat. Il est pas mal du tout. Puis j'ai bien participé à mon Disney défi, je suis contente. Je suis pas finie encore. Ensuite, le petit sorcier, on va terminer par ça, parce qu'il y en a plein. Hop. On va déjà regarder le Kanoko dans le menuet de bonheur. Hop. Je zoome parce que là il y a du détail. Hop. Donc celui-ci c'est pour le multi-thème, je sais plus combien, on commence à avoir beaucoup trop de numéros, mais en tout cas le dernier multi-thème qui a été pioché en live par Abstrait. Voilà, le multi-thème c'était cartes, coquillages et effets lumineux. Voilà, donc on avait choisi cette page, c'est une page papier peint dans le menu de bonheur.
puisque là il n'y a plus grand chose, on voit plus grand chose, mais il y a encore du colo. On l'a commencé en live hier soir, du coup, après mon petit tri de stickers. J'ai reçu du coup comme j'ai reçu ma commande Temu, j'ai pu continuer parce que je savais que j'attendais tous ces petits bidules là, un petit peu de la mer. J'ai beaucoup utilisé ceux d'Action aussi que je vous ai montré, les poissons réalistes. Du coup, on a utilisé du papier de chez Action, des petites cartes postales aussi de chez Action, pas mal de washi, beaucoup de stickers. J'ai utilisé les petits coquillages, vous voyez là les petits coquillages que je vous ai montré et que j'ai chopé à Action. Il y en a que j'ai dû repeindre avec des glitter marqueurs qui étaient violets ou roses. C'était ceux-là, tac. Celui-là aussi il a été repeint. Voilà. Pour ce qui est du reste, on a fait une petite base d'aquarelle pour faire de l'eau, une petite base de Intense pour faire chaque élément, ombré au polychromos. Je viens de le faire juste avant, donc celui-là je m'en souviens bien. Pas mal de crayons blancs, glitter marker pour les petites algues oranges. Et pastel à l'huile pour les effets lumineux. J'ai fait des espèces de faisceaux qui venaient du haut et du bas. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et il fallait valider le multithème aussi. J'ai fait des bulles à côté de chaque poisson. Je vais vous montrer de près. Parce que là il y a du détail. C'est une page bien chargée comme j'aime bien. Très très fun à faire cette page. C'est comme ça que je vais m'amuser sur mes pages papier peint maintenant. Je vais plus me prendre la tête. Vous voyez là j'ai enlevé la moitié du colo, mais je me suis éclatée à faire le collage et il y a encore quand même des éléments coloriés, donc je suis contente. Parce que ça me fait la double page en plus avec celui-là et j'aime beaucoup la petite ambiance de ces deux pages. Voilà. J'adore toujours autant les multithèmes, ça m'éclate. Et les petites sorcières, c'est là que j'ai fait pas mal de trucs. Et du coup, j'en profite pour vous montrer la prochaine. Ce sera celle-ci pour le vlog prochain. La petite sorcière avec sa fille. Hop, je vous montre celle que j'ai terminée. On passe sur les colos scrap du coup. Hop. Donc celui-ci que j'ai fait toujours en duo avec Alexandra. Ils ont tous été faits avec Alexandra. Là, je suis partie sur un délire un peu Harry Potter avec un service d'hôpital pour les créatures magiques. Voilà. Donc je suis partie sur des teintes très chaudes et puis des stickers, pas mal de stickers Harry Potter, des notes, des trucs comme ça. Voilà, vraiment en mode pour se souvenir de ce qu'il faut utiliser, etc. J'ai mis même le Poudlard Express en bas, il avait la bonne couleur. Mais il y a beaucoup de stickers Harry Potter, il y a du washi avec des chats et beaucoup de notes, de potions, de choses comme ça. Voilà, je suis partie vraiment sur ce délire. J'ai utilisé des pochoirs aussi pour le fond. Je trouvais qu'ils étaient très adaptés, très jolis. Et puis voilà, pas grand chose d'autre à dire. Les personnages, le dragon et la fille, ils sont faits au twin marker. Si je dis pas de bêtises, c'est que du twin marker. Un peu de jelly roll et puis des splash. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'il donne celui-ci. J'ai fait aussi celui-là, la petite sorcière de Pâques. Là, j'ai un peu plus galéré parce que j'ai pas de stickers de Pâques. Voilà, j'ai rien du tout, j'ai pas de papier de Pâques ni rien. Donc je suis partie sur un délire un peu printanier. Il faut absolument que je les écrase vers l'intérieur avant de les plier, mes papiers. Je sais qu'il y a des petits outils pour faire ça. Je le vois dans les vidéos, les personnes qui font ça, elles mettent un espèce de truc là pour que ça rentre vers l'intérieur et que du coup quand on plie, ça reste bien en place. Hop. Ok, donc je suis partie du coup sur des teintes pastel, très, très claires. J'ai quand même réussi à trouver du chocolat, ça me faisait penser à Pâques, des couleurs un peu lavande, etc. Des œufs, oui ça c'était quand même un peu plus recherché. Ça c'est une tache de chocolat mais je me rends compte sur la photo qu'on dirait de l'encre, donc ça n'a rien donné d'extraordinaire. Une citronnade, je trouvais que ça, je sais pas pourquoi mais j'ai pris plein de trucs, ça fait plus printemps que Pâques, mais bon. Un petit lapin ici, je vais vous montrer de près. Et le personnage il a été fait au twin marker. Les œufs aussi, twin marker et glitter marker. J'ai mis beaucoup de tampons aussi. Vous voyez, j'ai fait de l'herbe, des fleurs. Il y a pas mal de tampons de fleurs, de petites étiquettes. Les couleurs sont jolies, hein, mais après c'est vrai que si j'avais eu des trucs plus adaptés pour Pâques, j'aurais pu faire mieux que ça. Après c'est pas grave, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Des petits papillons, des petits... Voilà. Et j'ai réutilisé les couleurs des stickers sur le personnage pour que ça rende bien.
voilà pour celle-ci que je n'ai pas datée. Hop. On avance super bien les petites sorcières, je suis trop contente. Ça avance très très bien, je suis à plus de 50%, là, ça y est. On arrive sur la dernière ligne droite des petites sorcières. C'est trop cool. Ok. Ensuite, celui-ci, c'est le dernier je crois, oui je crois qu'il y en a eu 3 cette semaine, c'est déjà pas mal. Celui-ci du coup, il a été fait de la même façon. Il n'y a pas de papier par contre, c'est que des stickers, c'est des trucs à coller. J'ai utilisé certains trucs du magnifique bloc là que j'ai galéré à trouver chez Action. Je suis trop contente de l'avoir utilisé pour la première fois. Il y a beaucoup de stickers de la même planche de chez Action. J'ai rajouté carrément comme un petit décor à côté, des petits animaux et tout. Des petits trucs collés par-dessus. Voilà. Et puis tout le reste est j'allais dire ombré, oui, est ombré au twin marker. Voilà. Petit fond à l'encre distress qui est tout doux. J'ai réutilisé les couleurs des éléments collés. Et puis voilà. J'avais l'impression d'en avoir fait une autre, mais non, en fait, peut-être pas. Non, peut-être pas. Je croyais. Le 3, c'est déjà pas mal. Voilà. En tout cas, on arrive sur la dernière ligne droite des petites sorcières. Donc, je suis vraiment trop contente. Ça avance très très bien. Et bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et sur ce, je vous fais des gros bisous.